Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est toujours une occasion, une bonne occasion de cultiver nos relations fraternelles. Donc, on est une église juste à côté à Trévoux. On se voit lors de la semaine universelle de prière en janvier. Gilles est venu prêcher chez nous. Aujourd'hui, je suis là. Et vraiment, on veut vraiment souligner notre unité en Jésus-Christ. Nous avons un seul Seigneur, un seul salut, une seule destinée. Et on est heureux de le célébrer ensemble. Vous êtes d'accord? Super. Nous avons une petite faiblesse dans nos églises évangéliques, c'est que, enfin, on a une force, disons, on va commencer par la force, c'est qu'on a une foi personnelle. On a bien conscience qu'on baptise des adultes, et donc, si on est chrétien, c'est pas parce que mes parents l'ont décidé, c'est parce qu'on l'a choisi. Mais un peu le revers de la médaille, c'est qu'on a tendance à réduire Jésus à un sauveur personnel. C'est mon sauveur, c'est ma foi, c'est mon culte personnel avec Dieu. Vous comprenez? Merci beaucoup. Donc, on a une tendance à réduire Jésus-Christ à une subjectivité, à quelque chose de personnel. Mais Jésus-Christ, c'est bien plus que mon sauveur personnel. C'est le créateur et c'est le recréateur. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Je crois que vous venez de finir l'évangile de Marc il n'y a pas si longtemps que ça. Oh là, 2 ans, c'était avant le Covid, c'était un autre siècle. Bon, qui est donc cet homme? Mais cet homme, ce n'est pas juste un sauveur personnel. L'homme qui était dans la barque, c'est le créateur de la mer, c'est le créateur du monde et c'est le recréateur du monde. Et c'est important, vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Oui, si vous avez des lunettes vertes, comment allez-vous voir le monde? Vert. Si vous avez des lunettes rouges, comment allez-vous voir le monde? Ok. Nos convictions, nos valeurs et notre foi sont nos lunettes avec lesquelles on interprète le monde qui nous entoure. Si vous êtes athée, d'où vient le monde? Le monde qui nous entoure, dans un postulat, d'accord, dans un postulat athée. D'où vient le monde pour un athée? Du hasard, de rien, enfin de rien. Ok. Et où va le monde? Nulle part, à rien. Et quel est le sens de la vie? Il n'y en a pas. Ok. Maintenant, si on se met dans une interprétation plus orientale, karma, d'où vient le monde et où va le monde? Ouais, voilà, je vois un cercle qui tourne. Mais en fait, on ne sait pas trop. Mais il y a un principe impersonnel qui aurait créé, on peut peut-être même pas dire créé, mais engendré quelque chose. Et quand on mourra, on aura une éternité impersonnelle fondue dans un tout. Ok? Et maintenant, si l'interprétation de la Bible, d'où vient-on? Ouais, je l'ai entendu murmurer. D'un Dieu créateur. Pourquoi le monde va mal? Parce que l'homme s'est révolté. On l'a chanté, hein, l'homme s'est révolté contre Dieu. Où va le monde? Alors, le monde, dans la logique de société, va à sa perte, effectivement, dans un jugement qu'on a chanté, loin de Dieu. Et où allons-nous pour celui qui a confessé Jésus-Christ comme son sauveur et comme son roi? Dans un monde régénéré. Hein, et parfois, on a tendance à voir le paradis un petit peu trop là-haut, parce qu'on voit que la nouvelle Jérusalem descend sur terre, et on va dans une nouvelle société, dans la présence de Dieu. Dans l'Église, nous participons à la réconciliation du monde par Jésus. Pourquoi est-ce que je vous ai fait faire ce petit jeu? C'est parce qu'en fait, c'est les lunettes avec lesquelles vous interprétez le monde. Poutine, ce n'est pas juste un accident. Ce n'est pas Dieu qui est souverain, mais jusqu'à l'Oural. Enfin, jusqu'à là-bas. Puis après, il est plus souverain, quoi. C'est le plan de Dieu qui se déroule dans les vicissitudes de l'histoire, et on peut rester en paix, on sait où on va. Dans l'Église, je participe à la réconciliation du monde par Jésus. Et c'est important parce que dans les épreuves, si on a juste un sauveur personnel, ce ne sera pas assez fort pour nous permettre de traverser l'épreuve. Je vous invite à lire Colossiens 1, 15 à 23. C'est page 773 dans les Bibles à 1,50 €.
2,10 € maintenant. L'inflation, tout augmente. Colossiens 1, à partir du verset 15. Vous y êtes? Allez, on lit. Colossiens, à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis le serviteur. Est-ce que vous arrivez à repérer un tout petit peu la structure du texte? Gardez votre Bible ouverte, on va beaucoup revenir au texte. Est-ce que vous voyez un peu la structure? Oui, non? Quelqu'un peut m'aider? Vous avez le texte commence par un poème qui commence au verset 15 jusqu'au verset 20. Et vous voyez que Jésus-Christ est présenté comme le créateur de toutes choses. Il est le premier-né de toute la création. C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Jésus-Christ est le maître d'œuvre de la création. Quand vous voyez une maison, est-ce que vous pouvez dire l'architecte a construit la maison? Ouais. Est-ce que vous pouvez dire les ouvriers ont construit la maison? Oui, les deux sont vrais. Hein. Mais Dieu le Père décide et choisit de lancer, de faire la création. Et le réalisateur, ce texte nous dit, c'est Dieu le Fils. Par lui, toutes choses ont été créées. Et ensuite, vous avez la symétrie, c'est le premier-né de la création. Et c'est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça parle de la recréation de l'Église, où en Christ, on se réconcilie avec Dieu le Père. Et en fait, on pense que l'apôtre Paul a pris un cantique. Vous savez, on a chanté des chants tout à l'heure. Eh bien, ça, certainement, c'était un refrain ou une partie ou une strophe d'un cantique que les premiers chrétiens chantaient. Et en fait, c'est très émouvant parce qu'aujourd'hui, on est là, réunis autour de Christ. Et en fait, ce texte fait un lien entre nous et les premiers chrétiens qui ont vécu il y a 2000 ans et qui chantaient déjà un hymne à la gloire de Christ. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et ensuite, le texte applique comment est-ce que nous, on est concernés. On est concerné avec comment est-ce que Dieu nous sauve au verset 21 et 22. Et ce que nous devons faire, verset 23, il faut que vous restiez fondés et inébranlables au verset 23. Voilà notre réponse personnelle. Et on va suivre ce plan. La création, la réconciliation, l'action de Dieu est notre réponse. L'Église est au centre de la réconciliation de Dieu avec le monde. Quand on se réunit, quand on vit des relations fraternelles, quand on s'invite, quand on décide de résoudre nos difficultés relationnelles plutôt que de s'embrouiller comme dans le monde, en fait, ce n'est pas juste un club des chrétiens comme on pourrait avoir un club de ski ou un club de badminton. On est la partie visible de la réconciliation de Dieu avec le monde. Et c'est important qu'on se voit comme ça. Parce que je ne sais pas vous, mais nos églises sont un peu ridicules. On n'est pas nombreux. Le monde est en train de se déchirer. Vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont sur la route. Et nous, on est là.
Et on dit, on est avec Dieu et on va passer l'éternité avec lui. Et on n'est pas nombreux. Mais en fait, on n'est pas ridicule. Parce que Dieu a choisi de confondre les choses fortes avec les faibles. Et nous sommes la petite partie émergée de l'iceberg de Dieu qui commence à racheter des hommes et des femmes pour se réconcilier avec l'humanité. Et ça passe par l'Église locale, par l'Église universelle qui s'incarne dans l'Église locale. Dans l'Église, je participe à la réconciliation du monde par Jésus-Christ. Donc on avance avec le premier point, et la création de Jésus-Christ est incomparable. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Connaître un Dieu invisible, connaître un Dieu qui n'est pas directement perceptible par nos sens, par le toucher, par nos yeux, par notre odorat, c'est difficile et ça a toujours été la grande question des hommes. Pas besoin d'être chrétien pour voir que l'univers, nos sociétés ont un ordre. D'où vient cet ordre ? Platon disait que le cosmos était l'image visible de Dieu. Les Juifs disaient que la sagesse de Dieu nous le révèle. On ne peut pas voir Dieu directement, mais quand on voit la sagesse de Dieu dans la nature, dans la création, dans le cosmos, dans les sociétés humaines, ça révèle Dieu. C'est comme dans une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre, on ne voit jamais le metteur en scène. Mais en même temps, on le voit tout le temps. Vous êtes d'accord ? C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a décidé, qui a dit aux acteurs, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il est tout le temps là, mais on ne le voit pas directement. Eh bien, la Bible nous dit que nous sommes devant la pièce de théâtre de Dieu, mais que Dieu a un caméo, que Jésus-Christ est venu participer lui-même à sa pièce de théâtre pour nous révéler qui est le Père. Donc on voit que Jésus-Christ, c'est le premier-né de toute la création. Premier-né, ça veut dire aîné d'une fratrie. Mais dans la Bible, il y a aussi une autre utilisation, c'est l'image du choix de Dieu. Israël était la nation, le premier-né parmi les autres nations, parce que Dieu a choisi Israël. Le roi David était le premier-né de tous les rois de la terre. Pas parce que tous les rois de la terre étaient frères et sœurs, mais parce que parmi eux, Dieu a choisi David. Et donc David était le premier-né de tous les rois de la terre. Et est-ce que Jésus a prééminence sur tout en tant que premier-né ? Ben oui, c'est bien ce que le texte nous dit. Il a créé, et il a autorité sur toute chose. Donc Jésus a autorité dans le ciel. Quand on voit l'immensité du ciel, ça nous parle de la puissance et de la sagesse de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'astronomie, qui ont un télescope ici ? Ah, on a des geeks un peu de... C'est beau. Quand on voit le terrestre, la nature, la beauté des espèces vivantes, ça nous parle de la sagesse, de la gloire de Christ. Jésus-Christ est aussi le créateur de ce qui est invisible. Le visible et l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, l'autorité. La Bible nous explique que de la même manière qu'il y a un monde visible, il y a un monde invisible, un monde spirituel avec un côté positif, Dieu et ses anges, et un côté négatif, Satan et ses démons. Et quand on parle d'autorité, de souveraineté, de trône, c'est négatif, ça nous parle des dominations spirituelles qui agissent dans le monde. Jésus-Christ a lutté, a confronté ces réalités en chassant les démons qui retenaient captifs des hommes et des femmes. Ça peut peut-être vous sembler bizarre et même ridicule, mais c'est beaucoup plus présent qu'on l'imagine. Au boulot, j'avais un chef qui se présentait comme absolument athée, mais la nuit, il avait fait des expériences occultes et il avait des apparitions qui l'oppressaient. Un ami pasteur avait fait un sondage sur Internet, il avait créé un sondage, il avait diffusé sur les réseaux sociaux, et il avait reçu un nombre incalculable de réponses de personnes qui disaient « oui, je souffre d'oppression de manière très grave ». Et si c'est votre cas, sachez que Jésus-Christ est plus fort que les oppressions et qu'il peut vous délivrer. Bref, Jésus est l'agent créateur de tout. Enfin, il n'a pas créé les démons méchants, il les a créés bons et ils se sont ensuite révoltés contre lui. Jésus-Christ a créé tout ce qui existe dans le monde visible et dans le monde invisible. Il mérite la gloire de la création. Quand vous lisez dans l'Évangile que Jésus calme la tempête, pourquoi il a calmé la tempête ? Parce qu'il a créé la mer. Pourquoi est-ce que Jésus a autorité sur les démons ? Parce qu'il les a créés lui-même avant qu'ils ne se révoltent. Pourquoi est-ce que Jésus peut faire des guérisons ? Parce qu'il a créé le corps humain.
Il mérite la gloire de la création. Il est incomparable. La réconciliation de Jésus est aussi incomparable. Donc, il y a une présupposition dans le texte, c'est que s'il faut réconcilier, c'est qu'il y a eu embrouille, révolte, rébellion. Donc, l'homme et la femme, le centre de la création, se sont révoltés contre Dieu et nous goûtons à la conséquence du péché, à cette révolte, c'est la mort, une mort physique, nos corps qui s'abîment, nous portons des corps fatigués, abîmés, et une mort spirituelle d'être loin de Dieu. Et Dieu a mis en place un projet pour nous réconcilier avec lui. Jésus-Christ est le premier homme qui est mort. Alors jusqu'ici, c'est comme nous tous, mais c'est le premier qui est ressuscité pour toujours. Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare est mort à nouveau. Mais Jésus est ressuscité et il n'est plus jamais mort. C'est le premier. Jésus-Christ, c'est le premier homme qui a été tenté et qui n'a pas chuté. C'est le premier. Jésus, c'est le premier-né d'entre les morts. C'est le début du recommencement, vous comprenez? Et Jésus nous promet qu'à notre tour, grâce à lui, nous ressusciterons comme il est lui-même ressuscité. Un jour, nous emboîterons son pas, son chemin, nous le suivons, aujourd'hui par la foi, et un jour, concrètement, dans notre corps, nous ressusciterons comme il est ressuscité. Et nous marchons derrière lui, nous emboîtons son pas, disciple, nous le suivons, en ne voulant plus chuter face à la tentation comme lui-même n'a pas chuté face à la tentation. Il nous réapprend à vivre comme lui dans l'amour, dans la sainteté, sans plus être soumis au péché. C'est ça l'Église. C'est le groupe de personnes qui suivent Jésus dans ce renouveau, qui vont ressusciter. Nous allons un jour ressusciter comme il est ressuscité, mais d'ici là, nous marchons comme lui, en refusant d'être esclaves du péché. Et Jésus nous dirige dans ce renouveau, il nous réconcilie avec Christ. Ailleurs, dans Romains, Paul explique qu'à cause de la place centrale de l'homme et de la femme dans le plan de Dieu, quand l'homme et la femme ont chuté, la nature a chuté. Et quand l'homme et la femme, en Christ, nous sommes réconciliés avec lui, c'est une anticipation de la réconciliation de la création tout entière. Pour l'instant, on attend. Et si vous êtes sensible aux questions écologiques, vous pouvez être sensible et agir sans être désespéré, parce qu'un jour, Dieu restaurera la création tout entière. Cette réconciliation est en cours. L'Église n'est pas parfaite. Notre influence d'amour est limitée. Ce que nous vivons actuellement dans l'Église, ce n'est pas parfait, mais c'est une anticipation, c'est un avant-goût, c'est l'apéro. C'est les prémices, bientôt le printemps, c'est les prémices de ce que Dieu fera quand son règne viendra. Et on le prie, que ton règne vienne. On prie ça. Donc, qui est cet homme? Ce n'est pas juste mon sauveur perso. La société nous forme, nous moule, nous enseigne, nous rentre dans le cerveau qu'on est dû au hasard. Nous serions issus de forces physiques cosmiques aléatoirement agencées pour générer l'ordre. Alors, vous savez, je ne suis pas un grand scientifique. Mes études d'ingénieur sont très loin derrière. Le Big Bang, je ne suis pas un expert. Mais ne me vendez pas que le hasard produit l'ordre. Ne me vendez pas que le chaos produit l'ordre. Que le hasard produit notre univers et plus de 8 millions d'espèces vivantes sur la Terre. La science, c'est magnifique. Si vous êtes un peu geek, vous suivez certainement le déploiement progressif du nouveau télescope spatial de la NASA, qui a coûté 13 milliards de dollars, qui s'est positionné de l'autre côté de la Lune, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il est en train de régler son télescope et il va nous permettre de voir des choses qu'on n'a jamais vues. 100 fois plus puissant que Hubble. Et je me réjouis. La science, c'est merveilleux. Mais nous ne laissons pas voler et ne nous laissons pas forcer à croire que le hasard produit des choses si merveilleuses. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le metteur en scène, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a créé et il mérite la gloire. Et Jésus-Christ, par son sacrifice au centre de la création, va produire la réconciliation de cette création abîmée. Et c'est le seul chemin pour se réconcilier avec Dieu.
Si vous avez Jésus, vous avez tout de Dieu. Ce texte parle de plénitude. Si vous avez Jésus, vous avez tout de Dieu. Un des disciples lui a dit, mais montre-nous Dieu le Père. Et Jésus a répondu un peu excédé, hein, mais sérieux, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Qui est donc cet homme? C'est le Créateur et le Réconciliateur. Et cet homme veut vous accueillir. L'accueil de Dieu est incomparable. Regardons les versets 21 et 22. Nous étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres mauvaises. Quand on regarde l'univers et qu'on dit c'est le hasard, c'est une insulte pour Jésus-Christ. Quand on regarde l'ordonnancement autour de nous, quand on regarde la personne de Jésus et qu'on dit non, mais Jésus, en fait, je vais plutôt suivre ma propre morale. Ce que tu dis dans la Bible, c'est bien, mais je préfère faire ce que je veux moi. En fait, c'est une insulte au Dieu créateur. Il mérite qu'on le suive. Nos œuvres suivent nos raisonnements et nous étions ennemis de Dieu, nous étions coupables. Et Jésus-Christ meurt dans son corps de chair, nous dit le texte. En fait, ça veut dire qu'il meurt quand il était sur terre, pour mourir de la mort que nous méritions, pour nous offrir sa sainteté, pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Pourquoi est-ce que ce pardon est nécessaire? Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs avaient déjà le problème qu'au lieu d'adorer Dieu un jour par semaine, ils préféraient travailler 7 jours par semaine pour s'enrichir plus. Et face à une telle avidité, vous comprenez, ce n'est pas des petites bonnes actions qui vont vous changer. Et Dieu lui-même s'est incarné et il est mort pour vous, personnellement, pour vous sauver, pour faire fondre votre cœur, pour envoyer l'Esprit, pour casser votre avidité, pour vous dire non mais si j'ai Dieu, si j'ai Jésus, j'ai Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. La réconciliation passe par un changement de cœur, un salut personnel pour s'intégrer dans le projet de Dieu. Et nous paraissons ainsi saints, sans défaut et sans reproche. Et ma réponse face à ça doit être incomparable. Nous devons rester fondés et inébranlables dans la foi. L'évangile, c'est ce qu'on vient de lire, que Jésus nous révèle Dieu totalement, qu'on a toute la plénitude en lui, qu'il nous réconcilie avec lui. Le problème, c'est que les Colossiens faisaient face à des influences qui leur disaient que Jésus n'était pas suffisant. Certains leur disaient qu'il fallait rajouter des pratiques religieuses, notamment juives, sur la nourriture ou sur les manières d'adorer Dieu. D'autres disaient non mais c'est bien, vous avez Jésus, mais maintenant il faut aller un pas plus loin et il faut avoir des pratiques extatiques. Est-ce que vous suivez des pratiques mystiques? Il faut Paul dit par exemple aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin. Il y a des gens qui pensaient si vous buvez du vin, si vous êtes dans une sorte de transe avec Dieu, vous allez avoir plus de Dieu. Et Paul dit non, pas besoin de ça. Paul met ce poème dans sa lettre pour leur dire Jésus est pleinement Dieu et si vous avez Jésus, vous n'avez rien besoin de plus. Et regardez à la fin du verset 23, dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Sous-entendu, si vous avez mes lettres, si vous avez le Nouveau Testament, vous avez tout. Et aujourd'hui, on a le même problème. J'ai rencontré beaucoup de monde qui essaye de rencontrer Dieu en lisant des livres de personnes religieuses qui ont eu des visions. D'autres, notamment des pasteurs dits évangéliques, vont vous vendre des expériences pour compléter votre foi en recherchant du surnaturel. Parce que quand même, le quotidien et la vie de piété avec Christ, c'est un peu sec, c'est un peu dur, quoi. Donc, on va rajouter une petite couche de surnaturel par-dessus. Le problème, c'est que si on vous vend ça, on ne vous donne pas plus de Dieu, on vous donne moins de Dieu. Ce sont des pièges. Ces expériences nous font moins bien connaître Dieu, elles éloignent. Donc, ne tombons pas dans le piège. En fait, c'est la mise en garde face aux Colossiens. Et c'est pour ça qu'il y a ce poème. Regardez comme Jésus, c'est génial. Donc, ne faites pas n'importe quoi pour perdre ce qui est génial. Vous comprenez? Participez donc à cette réconciliation en restant ancré à l'Évangile. N'achetez pas de la contrefaçon. Donc, si on revient à nos lunettes, le monde va mal parce que l'homme s'est révolté contre Dieu.
Mais d'où venons-nous? De Jésus-Christ. Où sommes-nous maintenant? Avec Jésus-Christ. C'est notre guide, c'est notre sauveur, c'est notre roi. Pour qui vivons-nous maintenant? Pour lui. Où allons-nous? Vers lui. Bien, vous venez de dire que nous avons été créés par Christ, nous sommes en Christ et nous vivons pour Christ. Et quand on fait ça en Église, on participe à la réconciliation du monde avec Dieu. Qu'est-ce que ça change en tant qu'Église quand on a une compréhension qui s'ouvre comme cela? Alors, à moitié vrai, parce que si, j'espère quand même qu'on a un amour fraternel qui nous distingue du monde. Quoi d'autre? Pardon? Oui, on a un fondement, on sait où on va. Je pense que vous avez vu, hein, le monde, ça bouge beaucoup sur toutes les informations qu'on peut avoir, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment même on doit se nourrir. Maintenant, on nous explique voilà, tu dois manger comme ça, tu ne dois pas manger ça, etc. Enfin, ben, ça va. En fait, tout ça, c'est secondaire. Je n'ai pas plus Dieu ou moins Dieu si je mange ça ou ça ou ça, quoi. Quand nos amis râlent, ok, là, vous pouvez vous préparer sur tous les prochains repas de famille. Là, la présidentielle arrive, vous pouvez vous préparer. Vous savez de quoi ça va parler, quoi. Quand ça râle, est-ce que vous pouvez vous laisser aller à l'indignation et à l'exaspération comme tout le monde? J'espère qu'en Christ, on a quand même une assise. Ok. Nos rois, nos rois terrestres, nos présidents ne sont pas parfaits. Ok, ben nous non plus. Mais ça va. Notre roi, c'est Christ. On sait où on va. Je veux dire, je pense que la guerre en Europe qui revient, c'est source d'anxiété. Mais ça va, Jésus-Christ est créateur et conciliateur. Et il est souverain. Il gère. Et à nous de mâcher ça, peut-être, et d'anticiper, vous savez, le coup tonton machin truc, il va nous sortir la bonne vieille phrase pour nous dire, oui, ben ça va. J'ai Jésus-Christ. Je vais le traverser en étant fidèle et en aimant mon prochain. Enfin, est-ce que ça, je trouve aussi que ça nous donne du sens en tant qu'Église? Quand on vient dimanche après dimanche, quand on est impliqué dimanche après dimanche, l'animation, la musique, les enfants, la prédication, le comité d'administration, je ne sais pas où est le trésorier par ici, secrétaire, les papiers, les machins, la loi contre le séparatisme, appliquer tous les machins trucs, déclaration à la préfecture. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est pas pour ça que, enfin, ça me saoule, quoi. Pas vous, enfin, on n'est pas là pour ça de base. Mais on le fait parce que on est attaché à Jésus-Christ et qu'on participe à la réconciliation du monde avec Dieu. Ça vaut le coup ce qu'on fait, vous comprenez? Ça vaut le coup. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les formes. Pardon. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes et ça nous permet de faire partie de son plan. Compris? Seigneur Jésus-Christ, le but de l'apôtre Paul dans ce passage était de te rendre gloire et de réchauffer le cœur des Colossiens en soulignant ta grandeur, ta gloire, ta puissance créatrice, ton amour, ta réconciliation que tu nous offres, Seigneur. Et ce matin, nous voulons partir avec un cœur réchauffé de te connaître, un cœur touché par la grandeur de ta puissance et l'amour et la profondeur de ton affection pour nous. Seigneur, nous étions perdus. On a honte de ce qu'on a pu faire dans nos vies passées, dans nos péchés. Seigneur, on est reconnaissant de ton pardon, de la sainteté que tu nous offres. Et on te prie que tu nous aides à emboîter ton pas, à suivre le chemin que tu traces, résister à la tentation, aimer notre prochain, aimer nos frères et sœurs dans l'Église, agir pour les réconciliations fraternelles et non pas pour la division. Je te prie que tu nous fortifies, que tu nous bénisses et que tu gardes cette chère Église de Villefranche, que tu gardes notre Église à Trévoux et qu'on puisse agir et donner au monde et aux gens qui nous entourent cet avant-goût de la réconciliation, de la joie de te connaître et qu'un jour nous serons dans ta présence, Seigneur.
pour ta gloire, nous te prions. Amen.